Voilà, pour celles et ceux qui seraient arrivés un peu en retard, je vous rappelle de prendre soin de celles et ceux qui sont en difficulté, parfois avec une électrosensibilité, de pouvoir poser ces portables en mode et les éteindre ou en mode avion, au minimum, je dirais, ou les éteindre. Merci. Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Voilà, pour celles et ceux qui nous rejoignent aussi ce matin. Dans ce temps particulier, nous le disions, un temps d'autant plus crucial aujourd'hui que nous entendons à quel point toute cette tradition du christianisme à travers ces textes bibliques, à la fois en tant que mythe, c'est-à-dire dépositaire de ces lois de Dieu, de ces lois de la conscience, mais aussi inscrits dans une histoire, dans une temporalité, sont d'une brûlante actualité. Et en particulier hier, donc pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin, en retraçant, je dirais, notre chemin que nous avons donc vécu hier, se rappeler par exemple que la notion de Pâques que nous vivons aujourd'hui, Péchar en hébreu, vous vous rappelez ces trois lettres hébraïques, voilà, ici qui sont représentées, donc le Fait, le Samek et le Heit, comment ces trois lettres hébraïques, Péchar, signifient globalement, traditionnellement, la notion de passage. Le passage, toute forme de passage, mais en particulier, en lien avec le texte biblique, ces deux grands passages narrés, dont la narration est tellement importante dans la tradition juive, biblique, d'abord la Pâque des Hébreux, sortie du peuple juif de la terre d'esclavage d'Égypte pour aller vers la terre promise. Cette sortie, cette Pâque, on avait rappelé finalement que pour être plus précis, la Pâque n'est pas simplement la sortie à travers la mer Rouge, mais c'est en vérité d'abord le passage de Dieu qui passe sur les linteaux, qui épargne les premiers-nés. C'est ce passage qui épargne de Dieu et qui secondairement fait passer le peuple vers la terre promise. Et nous aurons une deuxième Pâque importante, fondamentale, qui est la Pâque du Christ, dans laquelle nous sommes plongés maintenant ces jours-ci, et à travers des événements, une dramaturgie qu'on rappelle dans les textes bibliques et qui vont, évangéliques, de plus en plus être densifiés, qu'on va mettre aussi en acte à partir de ce soir, demain, après-demain. Eh bien, c'est aussi cette Pâque du Christ qui, nous pourrions le dire, est une Pâque presque ontologique. Ontologique, c'est-à-dire littéralement, rappelez-vous, ontos, étant, c'est une Pâque qui nous ramène à l'être essentiel. Et cette Pâque du Christ, c'est pas simplement un passage qui nous fait passer d'un lieu géographique à un autre lieu géographique, à une temporalité, à une autre temporalité. La Pâque du Christ est radicale, c'est celle qui nous fait quitter la condition de l'humanité, ordonnée à la finitude et à la mort et au temps, pour nous basculer dans cet au-delà du temps, au-delà de la mort, au-delà de toute finitude, dans l'avènement de la matière glorieuse. Espace de cet univers replié, nous diront les physiciens contemporains, qui dans la tradition, qui dans cette logique résurrectionnelle, devient cet univers déplié, où l'ADN qui retrouve toutes ses facultés spirituelles portées dans son maximum, je dirais, d'accomplissement. C'est l'avènement de l'homme nouveau. Ne cherchez pas ailleurs l'homme nouveau, il est là. C'est le Christ ressuscité, en matière glorieuse, la matière de gloire, qui a traversé les voiles du temps, les voiles de la mort, et qui nous projette dans un éternel « je suis », et nous sommes tous impactés par cette information de ce « je suis » profond, fondamental, qui est déjà là, inscrit en nous, et qui maintenant, dans une forme de déligotage, une forme de désentravement et de croissance, a à être révélé de manière de plus en plus profonde et forte, à la mesure où nous nous levons, nous nous blottissons dans la présence du Christ,
au service de cette œuvre trinitaire. Donc la bonne nouvelle, au cœur même de l'effondrement et des catastrophes que nous vivons actuellement, qui vont pouvoir s'accélérer aussi comme douleur d'accouchement, la bonne nouvelle, au cœur de ça, ne n'oublions jamais cette perspective d'espérance, c'est que tout est déjà sauvé, potentiellement. Et que finalement, ce que nous avons à laisser advenir, hein, c'est ce qui est déjà là, et dans une bonne volonté, dans un abandon, et ce n'est pas sans combat, ce n'est pas sans lutte pour empêcher ces forces qui empêchent justement l'avènement du vivant, et qui sont tellement prégnantes au cœur du monde encore, c'est de pouvoir laisser, hein, j'aime beaucoup ce terme de délivrance, la délivrance de la matière glorieuse. Délivrer Dieu, délivrer je suis, dans ce progressif avènement et apparition, révélation. Donc Pâques, c'est tout cela, passer de la mort à la vie, de l'oppression à la liberté intérieure, du morcellement intérieur à l'unité de l'être. On avait rappelé de manière conclusive que Pessah, c'est aussi à travers ce jeu de lettres hébraïques, la sortie du piège. Piège de la dualité, piège de la séparation, piège, je dirais, de toute identification à la mort, à la finitude, toute forme de crispation égotique, processus de survie. Non pas que l'ego soit mauvais, il a une structure, il a son rôle important, mais ce qui n'est pas ajusté, c'est un ego clos sur lui-même, qui veut prendre toute la place, comme centre de gravité ultime. Donc, comment cette Pâque signifie pour nous, vous le sentez bien, et on est particulièrement confronté aujourd'hui à ces logiques de contrainte, d'enfermement, un peu de manipulation. Comment ce thème de la liberté est tellement important aujourd'hui. L'avènement du je suis. L'avènement du je suis. L'avènement de l'être libre, de l'être hors sujet. Plus que jamais, c'est la Pâque dont il s'agit. Et nous l'avions replacé hier, à côté et à travers la Pâque hébreu et la Pâque du Christ, c'est aussi une monumentale Pâque des nations que nous vivons aujourd'hui. C'est la fin d'un vieux monde, diront certains, ce paradigme de la modernité, peu importe les noms qu'on va y poser dessus, chacun avec sa narration, c'est la fin d'un vieux monde pour nous inviter à l'aube de ce troisième millénaire d'entrer dans l'avènement d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle humanité, dans cette matière de gloire qui va affleurer de plus en plus. Et aujourd'hui, à travers ce que nous vivons, Dieu passe. Il passe et il repasse sur tous les systèmes de société. Et c'est pour ça que c'est insupportable. Tout est exacerbé. Le pire et le meilleur apparaissent. Parce qu'il s'agit bien d'un passage. Le Verbe passe et vient nous vérifier, vient nous inviter véritablement à faire un vrai choix de vie et à quitter de manière sans doute radicale, comme jamais ça l'a été aujourd'hui, toute forme de complaisance avec la mort. Et donc, du coup, c'est dans cette perspective, cette année, que, à travers cette sortie du piège et cette perspective du salut, régulièrement décrite dans la tradition des anciens, à travers des images juridiques de réparation, des images bucoliques de second pasteur, en lien avec toute la création, la terre-mère. Ce lien aussi, cette image médicale, j'ai privilégié pendant ces quelques heures l'image guerrière. Aussi parce que nous avons été confrontés depuis 2-3 ans à ces perspectives de guerre annoncées, à l'issue de ces attentats, à l'issue de ces problèmes sanitaires, avec des guerres souvent qui ont été très projetées à l'extérieur et de manière parfois même outrancière, mais en oubliant complètement la guerre essentielle. Et la guerre essentielle, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la partie émergée d'un iceberg, qui signifie, nous l'avions rappelé dans la lettre pastorale, je dirais, eh bien, une guerre, nous le rappelons pour ceux qui n'étaient pas encore là hier, au-delà de toutes les figures médiatiques, politiques et religieuses, eh bien, il y a actuellement, nous le savons bien, au-delà de ces individus et toute forme d'organisation, des grandes forces spirituelles et angéliques à l'œuvre. Des forces résurrectionnelles, michaéliennes,
profondément transformatrices, mutatoires, insurrection des consciences, et en même temps des forces d'obstacle, d'anesthésie, d'endormissement, d'indolence, et en même temps de violence, de cruauté, de manière aussi paroxysmique aujourd'hui. Donc, véritablement, c'est un combat, et aujourd'hui, comme nous l'avons rappelé, et comme nous le dit le texte je dirais, du livre du dévoilement de l'Apocalypse, c'est de ce combat-là dont il est question aujourd'hui. C'est la grande geste de livre de l'Apocalypse qui, vous le savez, est associé à ce thème étonnant dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. 17 ou 18, je ne sais plus vraiment les références maintenant, c'est cette bataille de l'Armageddon, bataille de la fin des temps, la fin d'un temps. Nous sommes aujourd'hui dans la fin d'un temps. Ça ne pourra plus être jamais comme avant. On passe à autre chose, dans une mutation. Et ce n'est pas sans douleur, et ce n'est pas sans combat. Hein, donc cette force, pourquoi avoir choisi cette thématique de cette image guerrière, qui est aussi une image du combattant, hein, du Christ comme combattant, un combattant, et on va donc le rappeler à travers différents aspects, eh bien c'est parce que plus que jamais, hein, nous sommes aujourd'hui au cœur de ce combat souterrain entre le dragon et l'agneau, nous rappellera l'Apocalypse. Dragon et l'agneau, et n'oublions pas, c'est important encore à rappeler, n'oublions jamais que tout ceci est à vivre, et parfois je dirais, voilà, nos discours, nos politiques totalement incompétents, enfin je dirais, c'est pas eux qui auront la solution, c'est pas dans ces mondes-là qu'il y aura la solution, dans ces mondes horizontaux, hein, où on tourne dans les films, dans le répété. La solution, elle va être spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est dans la verticalisation, dans la retrouvaille avec ses racines célestes, avec cette évidence et ce rappel que tout ce que nous recevons aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, est à être entendu dans une perspective pascale, une perspective d'espérance. En n'oubliant jamais, hein, comme le livre de l'Apocalypse le signifie, que la victoire du Christ, donc c'est bien en termes de victoire d'un combat, a été acquise, hein, nous l'avons rappelé tout à l'heure, elle est acquise, elle est célébrée, je dirais même dans l'Apocalypse, dans le ciel déjà, alors que sur la terre, le processus de révélation, je pourrais dire du combat, est en train de s'accomplir au plus profond de la matière. Mais en vérité, la victoire, dans le principe, est déjà là. Et finalement, le Christ, comme la divine Trinité, attendent qui? Attendent l'homme, l'être humain. Où es-tu, homme? Et que fais-tu pour que ça change? Que fais-tu, ou quelle posture intérieure, quelle attitude, quel être es-tu amené à révéler pour que ça change, pour que ça mute? Et c'est maintenant. Je t'attends. C'est à chacun et chacune d'entre nous. Quels que soient nos âges, quelles que soient nos difficultés, un tout petit peu, chacun, chacune d'entre nous, nous avons notre part à faire. Et à ne plus se laisser avoir par des forces qui pourraient nous faire désespérer de nous-mêmes, de l'autre, ou du dessein de Dieu sur le monde. C'est vraiment donc cette notion, hein, de cette guerre essentielle. Donc on avait rappelé quelques aspects, rappelez-vous hier, de cette prédication de Saint Jean de Saint-Denis. Vous avez sans doute eu cette lettre-là qui a été offerte là, enfin, pendant il y a une quinzaine de jours. En tout cas, hein, ce que nous rappelle Saint Jean de Saint-Denis, je voudrais que chaque âme retienne et se pénètre de cette pensée sainte. N'abandonnez jamais le combat en Christ contre Satan. Ce combat perpétuel qui doit aller jusqu'à votre dernier souffle vous donnera l'acquisition de la paix, mais aussi la puissance joyeuse. Aujourd'hui, nous sommes invités à retrouver, à libérer notre puissance. En vérité, sa puissance en nous.
dans tout un chemin d'agenouillement, d'effacement. Que ta puissance soit là, Seigneur, à travers la reconnaissance d'une tâche, d'une vocation, d'un appel à répondre au Seigneur. Me voici. Je ne sais pas comment, je ne sais pas encore pourquoi et comment ça va se faire, mais à la rigueur, ça t'appartient, Seigneur. Moi, ma posture, c'est de dire, me voici. Je te dis oui. Je dis oui. Mais vraiment, oui. Oui à l'œuvre de l'Esprit Saint. Plus que jamais aujourd'hui. Et dans cette capitulation intérieure, laissez l'Esprit Saint nous conduire, respirer en nous, dissoudre tout ce qui peut encore empêcher, tout ce qui peut remettre ou convertir ces rivaux qui continuent encore à vouloir prendre la place du « je suis ». Donc c'est vraiment une invitation à ce positionnement et à l'exigence, je pourrais dire, de cela. Laissez la victoire au Christ, honorez-le comme notre chef d'armée et aimez devenir soldat, engagé dans la milice de Saint-Michel, au service de ses forces résurrectionnelles. Et Saint-Michel, son travail, vous vous rappelez, qui est comme Dieu, c'est de veiller à ce passage de l'image à la ressemblance. Saint-Michel vérifie au cœur de notre vie notre mutation ou accompagne notre mutation pour que apparaisse « je suis » dans l'effondrement ou dans l'effacement progressif du « moi, moi, moi ». Je suis. Donc c'est vraiment sous cette veille et dans ce cadre-là que nous avions donc proposé à ce moment-là de rencontrer la présence et de centrer ces rencontres autour de la présence du Christ dans cette image guerrière, cette image d'une guerre sainte, d'une guerre essentielle. Les évangiles sont remplis, sont infusés, sont fondés sur cette guerre, en sachant que jamais le Christ ne va appeler à la guerre extérieure. On est bien d'accord avec cela. De prendre les armes. À aucun moment. Jamais. Il va inviter à prendre les armes. Par contre, il va nous donner, on va le revoir un petit peu, ça commence ce matin, on a commencé à l'aborder un peu hier, un outil intérieur pour que nous vivions le plus profondément possible ce à quoi nous sommes invités. Donc, ce qu'on avait rappelé simplement hier, pour accorder nos humanités et pour faire un pas de plus ce matin, eh bien, on avait simplement rappelé toute la, je dirais, à travers quelques images profondes du livre de la Genèse, tout le sens de cette beauté ontologique de l'être humain, de cette alliance de feu à laquelle nous sommes convoqués, et comment on pourrait dire le drame de notre humanité se révèle, ou si vous voulez, se résume en un seul mot, c'est l'oubli. Les trois grands obstacles, on pourrait dire, nous rappelle saint Marc le moine dans l'école du désert, c'est l'oubli, la négligence et l'ignorance de l'être. Et donc, créé pour être en alliance, dans un pacte, dans une alliance de feu, invité à vivre une alliance qui est d'abord un dialogue et de plus en plus dans un compagnonnage divino-humain. Eh bien, vous le savez, à un moment donné, et c'est là où les forces diaboliques, où Satan apparaît, il est là comme testateur pour sans arrêt nous inviter à tester notre foi et notre adhérence à l'être divin de la relation. Et il devient diabolique lorsque, dans son action dissociative, eh bien, il fait que l'être humain aurait la prétention de vivre ce chemin d'accomplissement en se coupant de l'être divin. C'est très schématiquement résumé, mais c'est l'oubli, la négligence. Et là, du coup, l'être humain, invité à tenir ensemble dans cette forme de vigilance, de prise de soin, de ne pas laisser éteindre la relation avec le vivant, son Seigneur, déporté, projeté à l'extérieur de lui-même, désormais laisse tout son inconscient et ses belles énergies animales dévorées par le faux époux dévoreur. Le drame, il est là.
nous nous trompons d'époux. Nous sommes une humanité adultère. Et nous devenons du coup l'objet de toutes ces énergies, croyant pourtant être libres. En vérité, nous donnons tout pouvoir à cette horde animale qui se déverse aujourd'hui sur la création et qui gangrène la matière des mondes. C'est le fruit de cette non-prise en main de cela en nous. Et donc, du coup, ce qui se passe d'un point de vue intérieur est projeté à l'extérieur. Et c'est pour ça que Marie, aux noces de Cana, dira devant cette perspective nuptiale, ils n'ont plus de vin, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de liberté. Cette humanité qui a été créée pour être épousée de Dieu, fille de Dieu et mère de Dieu, à travers la Trinité, épousée de Dieu par l'Esprit Saint, fille de Dieu par le Père, mère de Dieu du Fils. C'est ça notre vocation, à travers les épousailles avec la Divine Trinité. Désormais complètement sans dessus-dessous, et Marie interpelle Jésus, son Fils et son Dieu, pour dire « plonge maintenant » dans une connivence, bien sûr, puisque Marie se met au diapason de la Divine Trinité. Ils n'ont plus de vin. Et comme une perspective, et la porte du ciel qui s'ouvre et qui invite, en tout cas, qui inaugure ce mouvement de la descente du Christ comme libérateur et comme grand guerrier de lumière, ce guerrier, je dirais ce divin guerrier, ce divin combattant, qui vient, nous pourrions dire ainsi, désentraver, on pourrait dire, qui vient comme désentraver la matière des mondes, qui vient désentraver et qui vient dans des degrés de profondeur comme jamais on l'avait proposé avant, qui vient donc traverser les ténèbres de l'humanité, désormais tragiquement entravée par la mainmise du Satan ennemi sur elle. Alors ça, on l'avait également inauguré avec ce thème de, je dirais, de la tentation au désert, qui, dès le baptême, met la perspective de la prédication du Christ dans ce combat avec ses forces diaboliques, cette rencontre avec le Satan, qui sans arrêt cherche à dissocier son humanité de sa divinité. Et vous savez, le secret, en vérité, est très simple. Il n'y aurait qu'un mot à retenir de tous ces mots que je bafouille là maintenant. Il y aurait un mot, c'est le mot humilité. L'humilité, finalement, c'est cet agenouillement qui fait que, dans cet effacement égotique, je laisse toujours la place au divin. Le centre de gravité de ma vie, ce n'est plus moi, c'est toi. Sentez notre pèlerinage dans l'humanité, je dirais, sortir de cette prison, de ce piège, c'est quitter cette perspective ou ce point de vue égocentré, la colline de ce point de vue toujours égocentré, pour aller maintenant rencontrer ou être déplacé sans arrêt pour entendre toujours et faire partir ma vie de la colline du centre de gravité qui est le divin en moi. Comme un déplacement. Penser, parler, agir, non plus à partir du moi seulement, mais d'un moi visité ou mis en espace par le point de vue de toi, le Seigneur. Donc à terme, je devrais apprendre à ne plus vivre sans toi. Bien sûr que Dieu est toujours là, mais être toujours présent, moi. Ce n'est pas au-delà de moi et sans moi, c'est avec moi maintenant. Être toujours là, dans le Seigneur, par le Seigneur, avec le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, la certitude ici dans le cœur de la présence du Christ, qui est là, jamais, qu'on ne quitte jamais, quelque part, même quand on parle. Et cette sensation présente d'une présence qui est là, quoi que nous fassions, il est là. C'est toujours avec lui, en lui et par lui. Ne jamais lâcher le lien. Et du coup, donc dans cette présence, c'est tout ce travail qu'on a rappelé hier, ou le rappel de cette grande geste, nous avons signifié à quel point la descente du Christ dans la matière des mondes se fait à différents niveaux de ses profondeurs,
selon la nature du démon rencontré. On avait entendu et rappelé hier que toute la mission du Christ dans la matrice de feu pendant ces 3 années était à travers sa prédication, sa parole, sa rectification, sa manière de marcher sur les chemins de Palestine, de prier, de rire, de sourire, de manger, de guérir, de pardonner, de délivrer les personnes possédées par des présences démoniaques. Eh bien, c'était progressivement de libérer, dans des degrés de profondeur de plus en plus importante, toute la mainmise du Satan ennemi dans la matière des mondes. La grande libération, il est le libérateur. Et c'est ce que la foule accueille au rameau. Il est le libérateur, parce qu'il est venu rejoindre sans doute l'ennemi du genre humain, le diable, dans toute sa fonction anesthésiante, grimaçante, terrifiante, autour de la mort, en réanimant Lazare. Eh bien, là, on est en présence d'un être qui a pouvoir sur vie, qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il est vraiment Dieu, il est vraiment le Christ. Et c'est à travers cette force qui de plus en plus se manifeste au fur et à mesure qu'il descend dans la matière des mondes, que le Christ est le libérateur. Et il est le libérateur en chacun d'entre nous, à la mesure où on le laisse agir. La puissance exorciste, transformatrice, transfiguratrice du Christ, dans la présence de l'Esprit Saint. De le laisser faire en chacun d'entre nous. Son œuvre est bouleversante. À partir d'un moi tellement souvent fragile et ne sachant pas trop comment faire, et on est tous pareils. Mais si nous laissons la place au Christ, mes amis, dans un acte de foi, tout peut être possible. Tout peut être possible dans la présence de l'Esprit Saint. Et donc, ce que j'avais, on était donc arrivé hier, en fait, à cette notion de tout cette œuvre du Christ, d'abord donc dans les premiers temps, dans les 3 années de sa prédication, avant de rejoindre aujourd'hui et demain ce moment très particulier. Nous allons reprendre un peu certains aspects de ce chemin. Déjà, on va l'approfondir à travers peut-être des précisions aussi pour chacun d'entre nous, mais particulièrement avec des éléments de la Semaine Sainte, la Passion, particulièrement aujourd'hui, et autour donc de la croix aussi demain. Comme si, du début jusqu'à la fin de sa vie, dans cette perspective et cette focale que j'ai choisie volontairement autour de ce Dieu combattant, libérateur de la matière des mondes, entravé, eh bien, nous cheminons. En vous rappelant donc que Jésus ne nous a jamais délivrés de la matière. Il a délivré la matière de ses forces pour qu'elle retrouve sa vocation de tabernacle de la lumière. Il ne nous délivre pas de la matière. C'est une perspective qui n'est pas chrétienne, mais plutôt, je dirais, platonicienne, comme si le corps était plutôt le tombeau de l'âme n'était pas bon, la matière n'est pas bonne. Ce n'est pas du tout cela, le christianisme. Le christianisme nous rappelle que la matière est bonne. C'est le tabernacle de la lumière. Par contre, une matière entravée par des forces diaboliques et passionnelles, obstacles, là c'est une matière effectivement qui est dégénérée, une matière qui ne répond pas à sa vocation. Donc le Christ ne nous délivre pas de la matière, mais il délivre la matière de toutes les formes qui pourraient l'entraver, la ligoter, la faire désespérer, la tordre sur elle-même par sa propre soif ou sa propre faim. Non, c'est toute cette mission de délivrance. Et aujourd'hui, ce que nous vivons est une œuvre de délivrance à terme de toutes ces forces diaboliques au cœur du monde. Nous y sommes actuellement. Le chemin du passage, cette Pâque des nations, est en train de s'accomplir sur le temps que nous vivons, qui a déjà débuté. Donc, simplement, maintenant, je voudrais poursuivre mon chemin, et puis on aura un petit temps de questions-réponses à la fin, si vous le voulez bien.
Ça va jusque-là, on avait rappelé un peu globalement le chemin. Donc c'est cette perspective, et cette perspective combattante ou guerrière, c'est aussi, si vous le voulez, aujourd'hui une transmission qui permet à chacun d'entre nous de nous réapproprier peut-être cette vocation intérieure. Là où ces derniers mois ou années, on a quand même été assez plombé, globalement quand même, par tout un ensemble de choses un peu péjoratives, ou même un peu désespérantes, ou même de peur. On a quand même été beaucoup manipulé par tout un ensemble de discours, de choses, voilà, en tout cas à travers des logiques. C'est comme si progressivement, et c'était aussi le jeu de ces forces diaboliques, c'est un peu de nous endormir, ou même de nous ordonner à quelque chose, d'une force, de nous faire perdre, je dirais, celui de liberté intérieure, du je suis, de nous anesthésier. Et là, debout, mais pas non plus forcément n'importe comment, il y a des bons combats et des combats peut-être aussi un peu plus accessoires, mais rejoindre le vrai combat. Nous sommes vraiment des êtres appelés à combattre. S'il y a bien eu de résistance, il est là. C'est être des gardiens de la conscience. Et que c'est pas possible, on ne peut pas nous obliger, au nom de lois de mort, de vivre des injonctions. Là, ça nous oblige quelque part à entendre qu'est-ce que nous voulons vraiment et à quoi on va être fidèle. Donc c'est vraiment un appel à cette liberté, qui n'est pas une liberté anarchique, littéralement sans archet, sans lien avec la source, mais qui est une liberté dans la présence, justement. Une liberté offerte. Et qu'à travers les événements que nous vivons, douloureux ou heureux, il y a le dessein de Dieu qui est à l'œuvre. Et là, Seigneur, apprends-moi à danser avec toi, dans ce chemin, dans ce dessein, dans ma propre vie. Et du coup, à poser des engagements citoyens qui peuvent être différents pour chacun et chacune, à la mesure où le Christ nous parle de manière différente à chacun et chacune du lieu du cœur, et qu'il n'y a pas de réponse prête à porter, toute faite. C'est une invitation, un ajustement, jour après jour. Et donc, ce que je vous propose maintenant, dans la continuité de ce qu'on a vu hier, donc dans le chemin du Christ, c'est peut-être de se rappeler qu'est-ce que nous laisse Jésus finalement avant de rejoindre plus spécifiquement les événements de la Semaine Sainte, de la Passion, pour nous, concrètement maintenant. Que nous laisse Jésus comme parole, comme posture intérieure, et je pourrais dire comme instrument favorisant ou au service de cet artisanat de la paix. Voilà, il y aurait beaucoup de choses sans doute à signifier. Le temps n'est pas forcément là maintenant de le développer, mais j'aurais peut-être simplement voulu insister sur cette parole qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 34. « N'allez pas croire que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, le glaive. » Ça, c'est Matthieu. Il y a une autre version en Saint-Luc. Mais en Matthieu, c'est le don, l'offrande de l'épée. Et là, donc, il précisera « Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère, et on aura pour ennemis les gens de sa famille. » Ensuite, le texte continue « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Donc là, ce sont des paroles très... qui ont du poids. Hein. Quand on reçoit ces paroles, il y a une forme d'exigence, on le sent bien. Hein, que ce chemin évangélique, la voilà, la voie du guerrier, la voie du combat, qui est au service de la paix, qui est au service de la shalom. Mais cette paix, ce n'est pas la paix du monde. Le Christ le dira lui-même, la paix du monde, je vous la laisse. Cette paix psychique, cette paix qu'on sait souvent
ordonnée, souvent consacrée à travers des logiques un peu d'endormissement, de confort. Enfin, tout peut être bon, je dirais, à un moment donné, pour faire son petit nid, et on passe tous d'un point de vue psychique par là. Mais ce n'est pas cette paix-là, cette paix qui nous endort, en vérité. La paix dont il est question, c'est une paix dynamique. La shalom, en hébreu, rappelez-vous, shem, lamed, lamed c'est l'aiguillon. C'est une lettre en hébreu qui est vraiment une lettre d'aiguillon. Et en fait, c'est comme si le nom que nous portons, le nom, ce je suis en devenir que nous portons, nous aiguillonne pour que nous retournions en lumière toutes ces énergies animales prises en main parfois par des forces de mort. En fait, la shalom, c'est un chemin d'accomplissement. C'est une paix dynamique. Devient cette paix. Ce n'est pas une paix que l'on a, parce que toute paix que l'on a, elle est forcément conditionnelle. Elle est forcément ordonnée à une situation qui fait que lorsque ça va disparaître, on ne sera plus en paix. C'est passer de la paix que l'on a à la paix que l'on est, que je suis. Cette paix de l'être, cette paix que rien ne pourra toucher. Ce lieu invincible en chacun d'entre nous. Mais ça, pour conquérir cette paix de l'être, ça demande de prendre l'épée pour venir véritablement rejoindre et comme harponner ou travailler en nous tous ces lieux, je dirais, qui ne nous laissent pas en paix. Ces énergies animales, de violence, de jalousie, de désespoir, de peur, quelles que soient à tour de rôle ces énergies ou ces animaux intérieurs, qui sont tellement terrifiants à tel point qu'ils peuvent nous dévorer, nous manger. Comme Tobit, qui est menacé d'être dévoré par le poisson. Donc Raphaël, l'archange Raphaël, nous aide aussi à pêcher le poisson. Et vraiment à l'oxyre, on pourrait dire, à la lumière, à le retourner à la lumière, pour en prendre, rappelez-vous, le fiel, le cœur et le foie. Peu importe maintenant les symboles de tout ça au niveau de ce foyer moyen. Mais en tout cas, c'est vraiment cette invitation et cette épée dont il est question, nous le sentons bien, c'est l'arme importante que nous avons à prendre, à recevoir du Seigneur. Cette épée, ce glaive, c'est une épée qui à aucune manière n'a à être tournée vers l'autre extérieur. C'est une épée qui est invitée à trancher les nœuds de l'âme, à travailler toutes ces énergies inaccomplies, nouées, prises en main par des forces de mort. Ces puissantes énergies qui nous habitent. C'est ce travail bien ordonné sur nous-mêmes. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, même pratiquement pour approfondir et disséquer le mécanisme physiologique, spirituel ou psychospirituel de la transformation de la ténèbre en lumière. Il y aura tout un approfondissement à poser. Mais il s'agit vraiment là de tout ce travail de retournement intérieur. Et ça, c'est grâce au frère ou à la sœur en face de moi, ou la situation existentielle que je vis, qui va me mettre en lumière cette énergie que de moi-même je ne voyais pas en moi-même, mais que l'insupportabilité ou le comportement du frère ou de la sœur en face, ou même simplement son comportement étrange ou tellement différent de moi, pourquoi ça me touche autant? Alors, il y a l'autre, bien sûr, dans son étrangeté, mais qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Telle ou telle situation au cœur du monde, la manière dont nous vivons les choses, pourquoi certaines situations ne me touchent pas, en tout cas j'en suis libre, et pourquoi certaines me touchent particulièrement? Et les mêmes situations qui touchent quelqu'un à côté très fortement, et au contraire, absolument pas touché, alors que moi je suis touché très profondément. Qu'est-ce qui fait cela? C'est ce mystère que je porte dans mes profondeurs, cette énigme, cette dette que j'ai à payer. Alors, dette à payer, littéralement, ça veut dire dette et énergies animales, ou dette qui m'a été confiée et que j'ai à prendre en main parce que ça m'a été confié d'un point de vue personnel, collectif, transgénérationnel, et que j'ai à prendre en main pour participer au retournement de la conscience. Et être en paix dans cette shalom, on pourrait dire, c'est avoir payé la dette. C'est avoir payé ou avoir retourné en lumière tout ce qui est encore en moi
peut faire obstacle ou n'est pas encore au service du vivant en chacun d'entre nous. Force d'indolence, de paresse, de désespoir, de peur. Donc vous sentez, prendre l'épée, c'est aussi souvent oser la friction consciente. C'est oser la relation consciente. Ce n'est plus rentrer violemment en l'autre en l'accusant. Ce n'est pas non plus forcément renier toute la violence qui est en nous ou en soi. C'est prendre l'épée et croiser le fer de manière consciente dans cette friction. Ça peut vraiment être aussi ça, prendre l'épée. Mais aussi, vous le sentez bien, cette épée, le sens de cette épée, nous diront certains, c'est justement que nous ne sommes pas en paix, et ce qui va faire bouger souvent notre intériorité, c'est parce que notre amour-propre est touché. Vérifiez. Vérifiez quand les conflits sont là, quand il y a une parole de violence qui apparaît dans le cœur, c'est parce que la parole, la non-parole ou l'attitude de quelqu'un touche à notre amour-propre. C'est un constat, simplement. Et du coup, vous sentez, l'épée, c'est de nous faire passer de l'amour propre à l'amour de l'autre. Et l'amour de l'autre, c'est l'amour de l'être. C'est-à-dire apprendre à voir en l'autre l'un, l'unique, le Christ, la présence. Dans ce travail de déniement, de dénouement. Vous savez, il y a cette prière Marie qui défait les nœuds. On est tous noués, en fait. C'est ça le problème. On est noués, on est complètement noué, tout noué, plein de choses, plein de nœuds. Et l'épée, c'est tout. Le détricotage. On est détricoté par l'Esprit Saint. Dénoué, délié. C'est tout ce travail. Et du coup, vous sentez comment, dans ce travail du glaive et de l'épée, dans le mot grec qui est là, car je suis venu opposer, en vérité, c'est plutôt séparer l'homme à son père, la fille à sa mère. C'est comme si, en fait, l'épée fait le travail du discernement. C'est le travail de la séparation et de l'individuation. Et finalement, ce que le Christ appelle, à travers cette « qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi » ou « qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi », ce n'est pas de ne plus aimer ses enfants ou ses parents. C'est de mieux les aimer. C'est-à-dire, en fait, c'est de déligoter et de dépioter ce qui est entre nous est de l'ordre de l'attachement, de la possessivité, de la peur de perdre. Qu'on met de la liberté dans la relation. Autrement dit, tu es important, mon père, ma mère, mon enfant, mais au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est ce « je suis » et qui finalement peut être profondément et spirituellement à remettre dans l'arrière-plan de toutes nos relations. C'est lui le libérateur, c'est lui qui vient mettre de la liberté entre nous, c'est lui qui vient nous aider à faire de l'alliance, c'est lui qui va nous aider à quitter le paradigme des relations où on se mange, où on est emprisonné, où on se rejette dans la dualité, pour passer au mode de la relation trinitaire, où il y a toi et moi, on est très différents, mais parce qu'il y a le grand troisième qui est là au milieu, il y a une possibilité d'une alliance, qu'il n'y a pas sinon. Donc le passage de la relation duel, climat de la civilisation babylonienne, on se manipule, on s'objective, on se mange, on est ensemble parce qu'il y a tout un ensemble de choses, bon, bah, c'est un peu, ça manque de nuances sans doute ce que je dis, mais c'est globalement un climat qui régit le monde aujourd'hui pour passer au paradigme de la Trinité, c'est le travail de l'épée. Et c'est ce que nous rappellera quelqu'un comme Vladimir Lossky, ce théologien qui a une parole extrêmement forte et qui nous dira on n'a pas d'autre choix qu'entre l'enfer et la Trinité. Enfer, enfermement, nos relations habituelles, psychiques, fermées ou enfermées, dans ce qu'elles peuvent avoir de douloureux, de pathologique et en même temps d'espérance. Et l'ouverture grâce au travail de l'épée, de la différenciation. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous, et l'alliance est possible.
Donc du coup, vous sentez tous ces lieux d'agrippement, de perspective égocentrique, d'attachement, de défendre l'amour-propre, tous les processus qui sont à la source de toutes ces passions et de toutes ces guerres intérieures et extérieures, qui sont à travailler tout doucement. Hein, donc c'est cette dépossession, d'ailleurs à tel point que lorsque en grec, qui aura trouvé sa vie la perdra, qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera, dans le chapitre 16, il y a un autre texte qui dit qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Le mot vie en grec, c'est le mot psyché qui est là. Qui perdra son psychisme et qui consentira à perdre, je dirais, son identification à son psychisme, trouvera la vie éternelle. Celui qui quitte vraiment ce à quoi il s'est configuré dans des processus de survie, quels qu'ils soient, ils ont été justes ces processus. Hein. Tout ce lieu d'enfermement, ce lieu de survie, qui consent à perdre sa référence psychique, son habitude, sa routine de fonctionnement psychique, dans la grâce de l'Esprit Saint, trouvera la vie éternelle. Et par contre, celui qui ne veut pas perdre toutes ses prérogatives psychiques dans ce processus de survie ne pourra pas trouver la vie éternelle. Il restera en enfer, enfermé. C'est vraiment tout ce qu'il dit là, hein, dans ce travail ordonné, bien ordonné sur soi-même. C'est donc une sortie vers un inconfort, cette proposition de la voie du combattant. C'est là que tout commence. Quitter cette manière qu'on veut toujours avoir raison, enfin, vous savez bien, c'est logique, ça. Imposer sa vocation, imposer son monde, imposer sa vision à l'autre, enfin, alors que ce sont que des points de vue, ou croire que la vision qu'on a est forcément la seule vraie, enfin, tout un ensemble de choses dans la relation très subtile, mais qui nous oblige véritablement à abandonner tout ça. D'où l'importance de la croix. Il s'agit bien de prendre la croix. Oui, de rester debout au cœur de l'expérience, mais aussi de consentir à passer par la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est embrasser tous les plans du réel, ce qu'il y a d'agréable ou désagréable. Et c'est de consentir à passer par la crucifixion de tout ce qui est lourd en moi. Qu'est-ce qu'on a crucifié? Nos illusions, nos prétentions, nos toute-puissances. Tout ce à quoi on est ordonné, tout ce à quoi on est assujetti. Il n'y a pas d'autre choix que de passer par la croix aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ou ce qui se passe dans tous ces lieux-là, si on entend, ça a commencé dans mon cœur. Quand est-ce que là, moi, j'ai été violent avec mon frère ou ma sœur? Ça a commencé là, et comment je peux l'être encore? C'est plus possible, ça. C'est plus possible. Il faut que ça arrête. Sinon, comment on va arrêter les guerres extérieures? On a beau critiquer les gouvernements, Poutine et tout ça, mais ça commence en moi, cette histoire-là. Donc ça veut dire que comment ne plus mourir? Donc là, il y a un vrai moment, une vraie action, où je peux redevenir sujet de l'histoire. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Je peux demander aux autres que ça change. Mais sans doute que c'est le bout de l'univers d'abord qui m'a été donné, que je peux peut-être, sur lequel je peux un peu agir, dans la mesure où je laisse l'Esprit Saint intervenir. Mais ça m'a été donné. Donc c'est tout ce moment, c'est tout ce lieu-là. Hein, on n'est pas très loin avec le travail de l'épée, autour de, je finirai par là dans ce petit moment, vous savez, ce très beau texte également du sacrifice d'Abraham, le mont Moria. Abraham, qu'est-ce qu'il fait finalement? En montée, nous dira le texte hébreu, son fils Isaac. C'est qu'Abraham, ben justement, il a peut-être trop peur de perdre son fils. Il est peut-être trop attaché à son fils. Et au sommet du mont Moria, c'est le travail de l'épée qui tombe sur le lien, non pas sur l'enfant, mais sur le lien. Et au fait, lorsque ces deux hommes redescendent, on a l'impression que rien n'a changé extérieurement. En vérité, tout a changé. Parce qu'Abraham est mort à lui-même
dans les fondements de son attachement, de son fils bien-aimé qui était fils de la promesse, et en rompant, en consentant à le libérer d'une forme d'attachement, eh bien ces deux hommes rendus à la vie. Isaac, son fils, désormais peut aller vers lui-même, et Abraham ne devient pas d'une multitude. Une paternité qui s'est développée, qui s'est ouverte, et nous sommes régulièrement, vous le savez, convoqués au sommet du mont Moriah. C'est le mont de l'amertume en hébreu. C'est ce travail très fort, très douloureux, de toutes nos dépossessions, de tous ces lieux d'attachement, que la vie, à un moment donné, va nous inviter à trancher. Parce que c'est au service de la vie, du vivant. Donc, tout cet assujettissement à tout cela. Donc, ces conditions, un vrai travail de renonciation, et le combattant, je crois que le combattant a à apprendre cette liberté, ce guerrier ou cette guerrière au service de la vie, de la paix, à apprendre véritablement à être libre de plus en plus dans sa propre vie intérieure. Et on sait bien, tout travail diabolique, le travail du Satan, le travail diabolique, est toujours un travail dissociatif. Au cœur des émotions, au cœur du mental, pour venir toujours rejoindre les lieux où nous sommes en fragilité, en lieu d'attachement, en lieu de fragilité. Chacun en a notre talon d'Achille, et le diable, il le connaît bien. Il y a des forces qui sont là à l'œuvre, qui utilisent nos blessures psychiques, nous le rappelions hier, pour parfois venir vraiment titiller ces lieux-là de notre histoire humaine. Donc plus on va être libre à l'intérieur, plus on va être cimenté, plus on va être unifié, plus on va quitter notre désordre intérieur, et plus on sera immunisé par rapport à ces forces de dissociation extérieure et intérieure. C'est tout un travail donc d'unification, de mise en unité, de grande densification, ce travail de reconcentration. Voilà, donc ceci étant posé, c'est tout ce travail voilà, que nous savons, mais je crois qu'il est important de rappeler aujourd'hui. Et c'est ce travail donc qu'a accompli le Christ en rentrant à Jérusalem. Peut-être je vous propose quelques instants, simplement de silence. Si certains veulent se mettre debout, n'hésitez pas, pour retrouver cette posture, les genoux légèrement fléchis, les pieds largement étalés sur la terre-mère. Chemin d'enracinement et en même temps d'orientation, de montée de sève. Et là, écoutez ce qui se passe. Sachez que je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée, le glaive. Laissez venir une attitude du corps, ou une image, ou un mot, ce don de l'épée. En vérité, c'est le don de sa présence en nous. Il est l'épée verbe. C'est prendre en main sa présence. Qu'est-ce qui se passe en chacun d'entre nous? Observez simplement.
consentez-vous à recevoir l'épée, à la prendre? Et à laisser son travail s'accomplir au cœur même de notre psychisme. Pour que soit transformé tout ce qui n'a plus de raison d'être, et afin que vive la vie qui ne pouvait pas encore se déployer. Voilà, je propose de vous réasseoir quand vous le sentirez juste. Entrons maintenant un peu plus, pour conclure ce matin, dans les événements de la Passion qui ont particulièrement été signifiants de ce combat du Christ vaillant guerrier, ardent guerrier. Vous savez qu'en rentrant à Jérusalem, nous l'avons rappelé dimanche, c'est tout le paradoxe de cette fête. Il y a à la fois la joie, Jérusalem accueille son roi donateur de vie, de pardon pendant ces 3 années de prédication. Tous ces êtres sont là, qu'il est venu pardonner, laver, guérir, libérer, réanimer, informer. Et vous le savez aussi qu'en rentrant à Jérusalem, il ne rentre pas dans la Jérusalem céleste ou spirituelle, il rentre dans une Jérusalem très babylonienne, en vérité, où il y a la corruption, la manipulation. Jérusalem de l'époque, comme le monde d'aujourd'hui, c'est le fief de Babylone. Et Jésus le sait, hein, et que là, il est invité maintenant à rentrer dans la nasse, dans le piège qu'est Jérusalem, pour en sortir. C'est la Pâque. Mais il consent à rentrer dans le piège. Sa vie, on ne lui prend pas, c'est lui qui la donne. Alors que nous sommes objets des choses et qu'on a du mal à en sortir, lui, il est souverain, souverainement libre, et pour venir nous rejoindre dans le piège, il consent à rejoindre le piège, pour nous tirer du piège et nous ramener là où il est, dans l'espace de liberté. Et là, en rentrant à Jérusalem, il rentre dans la compromission, il rentre dans tous les systèmes et les logiques des pouvoirs religieux, politiques, de toutes les négociations, les complaisances, tout un ensemble de monde grouillant, hein, qui est la demeure du Satan, de la demeure des trahisons, de la violence, de l'ignorance, croyant savoir. C'est tout ça que Jésus rencontre en rentrant à Jérusalem, aussi, dans cette nasse. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que nous dit le texte, et je pense en particulier à l'évangile de Matthieu, dès qu'il rentre à Jérusalem, rappelez-vous, la première action qu'il va faire, c'est de chasser les vendeurs du temple. Donc peut-être simplement rejoindre quelques minutes ce texte,
Jésus entre dans le temple, chasse tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient, il culbute les tables des changeurs ainsi que les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. Matthieu, Marc, Luc. Mais cette purification du temple est en vérité la deuxième purification, vous savez, a été précédée par une première purification, que seul l'évangéliste Jean raconte. Et l'évangéliste Jean, il le raconte dans le chapitre 2, pour signifier qu'on est tout à fait au début du ministère de Jésus, la première Pâque. Et dans cette première Pâque que vit Jésus, la Pâque des Juifs étant proche, Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de colombes, et là, il se fait un fouet de cordes, il les chasse tous du temple, et les brebis et les bœufs, il répand la monnaie des changeurs, les renverse leur table, et aux vendeurs de colombes, il dit « Enlevez tout ceci d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » 2 fois, Jésus remet de l'ordre. Et ça, c'est vraiment l'un des signes, au début de sa prédication, et lorsqu'il rentre à Jérusalem, à 2 reprises, c'est un peu plus tonique la première fois, je dirais, parce qu'il y a le fouet, il chasse. Mais là, c'est très intéressant pour nous, cette sainte colère. Le grand gardien de l'espace-temple. Et à l'époque, vous vous rappelez que le temple de Jérusalem avait en fait 3 parties. Ce qu'on appelait le temple extérieur, le parvis extérieur, qu'on appelait le oulam. La partie où, alors le oulam, c'était le lieu où il y avait notamment les sacrifices d'animaux qui étaient vraiment à l'extérieur, dehors, dans le parvis, on appelle le oulam, qu'on appelait le Hekal. C'était le lieu de prière, avec le lieu des fidèles qui priaient, et vous savez aussi ici le Saint des Saints qu'on appelle le Débir. D'ailleurs, on retrouve ça dans les églises actuellement orthodoxes, le Saint des Saints, Débir, qui va en lien avec Davar, lieu de la parole, du Verbe créateur. Le Hekal, c'est le Saint des Saints. Le Hekal, c'est le Saint où nous sommes tous dans l'église. Et ce qu'on appelle le Oulam, c'est le Narthex. C'est l'extérieur. Donc, dans la tradition architecturale orthodoxe, on a gardé ce modèle-là. Et vous sentez ce qui se passe à Jérusalem, c'est que tout le Oulam envahit le Hekal. Autrement dit, il n'y a plus la place pour la prière. À Jérusalem, avec ces énergies animales, de négociation, de marchandage, ça envahit tout. Mais en vérité, c'est une effigie, vous le sentez bien, de notre propre vie intérieure. Parce que ce Hekal et ce délire et ce Oulam, c'est notre cœur, c'est notre maison intérieure. Et aujourd'hui, regardez comment, en vérité, l'espace-temple du silence, de la prière, est régulièrement envahi par des pensées de négociation, des pensées complètement parfois neutres, mais parfois tellement de calcul, qu'est-ce qui va se passer. En fait, on ne respecte plus l'espace-temps à l'intérieur. D'où, de manière très vigoureuse, ce qu'on appelait hier, ce combat aussi avec les passions, c'est qu'à un moment donné, eh bien, dans nos pratiques méditatives, en tout cas c'est très clairement dit souvent dans la tradition des saints hésychastes, dans la prière du cœur, à un moment donné, lorsqu'il y a trop de pensées, des pensées qui sont là, c'est dehors, c'est le fouet, c'est le coup de fouet, c'est la colère, la sainte colère contre des processus de pensée que nous avons véritablement qui envahissent, si on ne fait pas attention, tout l'espace de notre prière, de notre contemplation. Et c'est ce qui fait que, ne gardons plus le cœur, envahi très régulièrement par des pensées de jugement, par des pensées, puis à un moment donné c'est tellement fort que baf, on sort et on y va, quoi. Et on va jusqu'au bout. Parce qu'on ne garde pas notre cœur. Parce que, comme Jésus, avec dans ces 2 épisodes, il n'y a pas en nous ce qu'on appelle la force de la juste agressivité, qui est une profonde énergie dans notre vie spirituelle, qui la dynamise pour l'immuniser et pour sauvegarder cet espace relationnel et de contemplation. Nous manquons de ce qu'on appelle en grec angreia, la colère, le courage, pour sauvegarder et remettre toutes les énergies à leur juste place. Le mental,
est important comme structure, on le sait bien, ça nous a été donné. Le problème, c'est que le mental, aujourd'hui, est devenu un outil qui nous possède. Il prend toute la place, pour certains d'entre nous, dans les comportements. Parfois, c'est les émotions ou les pulsions qui prennent toute la place. De l'ordre, c'est plus possible. Il nous faut, dans ce travail aujourd'hui de remise en ordre de cette dimension, oui, je pourrais dire d'une école d'art martial, de quelque chose, d'une école du combattant spirituel, remettre de l'ordre dans notre monde intérieur. C'est obligatoire. Chaque chose est juste, mais à sa place, à sa juste place. Et nous manquons de cela dans nos vies spirituelles. Toutes les grandes traditions spirituelles insistent beaucoup sur ce contexte de la vigilance, de la garde du cœur. Ça va très loin. Lorsqu'on nomme par exemple quelqu'un comme Hésychus de Battos, qui est un des grands anciens de l'Église, il dira dans Comment chasser les passions par un mouvement de colère, et donc il dira, Hésychus de Battos, la chose suivante: celui qui mène le combat intérieur doit à chaque instant avoir ces 4 choses: l'humilité, une attention extrême, la réfutation de mauvaise pensée, la colère. Alors certains parleront plutôt que de chasser, et parfois c'est une telle énergie qui est nécessaire, on dira laisser passer les pensées. Chacun, dans sa stratégie, encore une fois, utilisez ce qui va être juste dans votre monde intérieur. Et la prière. Quand on est envahi par des pensées, plutôt que de les chasser ou de les laisser passer, c'est l'invocation du Saint-Nom qui va faire qu'on va saturer ou qu'on va demander la grâce. Moi, je ne peux rien, je suis absorbé, submergé, parfois par des phobies, par des images ou des pensées d'angoisse. Seigneur, au secours, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est là où on retrouve le chant qu'on chante le soir, parfois un peu étonnant. On vient frapper la tête des enfants de nos pensées sur le roc du nom de Jésus. C'est pour ça que dans la tradition des anciens, on touche là véritablement à l'une des grands fondements qu'on va beaucoup densifier, qui est la garde du cœur et la prière du cœur. L'invocation du Saint-Nom. Qui, vous le savez, dans les grandes traditions spirituelles nous le rappellent, à la fin des temps, comme nous sommes aujourd'hui, la seule prière, en tout cas la prière essentielle qui restera, c'est l'invocation du Saint-Nom de Dieu. On n'aura presque plus le temps de faire autre chose que ça. Les retraites, bien sûr c'est important, mais au contraire, on est tellement pris, pressurisé et contraint que ce qui va être fondamental, tout le temps, c'est l'invocation du Saint-Nom de Dieu. Jésus, Jésus, Yeshua, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, d'avoir cette garde. Ça, c'est très important pour les temps d'aujourd'hui. Donc c'est ce que nous rappelle, ce texte de la remise en ordre, donc dès qu'il rentre. Le lien au travail sur les pensées. Un épisode aussi très étonnant qui arrive, qui est très surprenant aussi dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, à peine sort-il le lundi matin du lieu où il était. Rappelez-vous, il rencontre un figuier. Comme il rentrait en ville de bon matin, il eut faim, et voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, et il n'y trouva rien que des feuilles. Et il lui dit: jamais plus tu ne porteras de fruits, et à l'instant même le figuier, oui, il devient sec, desséché. Donc là on se dit, et là les disciples vont être très surpris de cela. Alors, les disciples ont vu des résurrections, des guérisons, des milliers de guérisons, et là le coup du figuier, pour certains, c'est impressionnant. Comment il a pu sécher un figuier comme ça? C'est Marc, dans l'évangile de Marc, qui le dit. Alors ce figuier, c'est vrai que c'est très particulier aussi. Nous sommes dans un contexte où il ne reste plus que quelques jours au Christ pour vivre, il le sait. Dans 4 jours, c'est la Sainte Seine, et il va être trahi par Judas, il le sait. Et donc, dans son enseignement, il a vraiment à marquer les esprits de manière très forte, par des paroles, par des actes qui feront mémoire dans les corps et les cœurs des apôtres.
Et à travers le figuier, vous le sentez, c'est ce que nous avons rappelé hier dans le texte biblique, à travers le figuier, ce qui nous est dit, c'est la chose suivante. Nous faisons mémoire du bienheureux Joseph au beau visage, ainsi que du figuier maudit et desséché par le Seigneur. Joseph, prince de justice, pourvoyeur de froment et trésor de justice, de délices, au stérile figuier sans fruit spirituel, le Christ a comparé les hommes infidèles. C'est-à-dire que, à travers le figuier, ce que nous rappelle le Christ, et là je ferai référence à une parole que je vais emprunter à cette très belle contemplation que certains connaissent peut-être de Maria Valtorta, l'évangile qui m'a été donné donc en 10 volumes, et on voit le Christ en colère devant cette plante stérile, expliquer exactement ce qu'il veut dire. Effectivement, donc dit-il en l'occurrence à Barthélemy, qui l'interroge à ce moment-là, elles n'ont plus de moelle, effectivement, les branches de ce figuier, tu l'as dit, et c'est la mort quand il n'y a plus de moelle. Aussi bien dans un arbre que dans une nation, que dans une religion, mais qu'il y a seulement la dure écorce et le feuillage inutile, férocité, manque de compassion et extérieur hypocrite. La moelle, blanche, entière, pleine de sève, correspond à la sainteté, à la spiritualité. L'écorce dure et le feuillage inutile à l'humanité dépourvue de vie spirituelle et juste. Attention aux religions qui deviennent humaines parce que leurs prêtres et leurs fidèles n'ont plus l'esprit vital. Attention aux nations dont les chefs ne sont que férocité et verbosité tapageuse, dépourvues d'idées fertiles. Attention aux êtres humains auxquels manque la vie de l'esprit. En fait, à travers ce dessèchement du figuier, c'est en vérité, le figuier étant associé aussi à la synagogue et au peuple d'Israël à l'époque, Jésus veut vraiment marquer très fortement combien ce peuple est complètement à côté de l'histoire, à l'époque. Et comment, à travers un acte fort, il veut nous obliger à l'attention et à l'ouverture à l'esprit. En desséchant le figuier, il montre qu'une vie sans esprit, sans sève, sans nourriture de l'esprit, à terme, il va complètement nous dessécher. Et dessécher nos nations, dessécher, je dirais, tout ce que nous vivons. Nous vivons dans une terre, aujourd'hui, une humanité desséchée, qui a perdu le lien vital avec l'onction de l'esprit. Et tout ce que nous vivons, c'est les conséquences de tout cela. Nous le savons bien. C'est cette humanité desséchée. Ce figuier qui est aussi le symbole du désir, de la montée du désir en hébreu. Hein? Le figuier, Tehéna, c'est aussi en lien avec le foie dans le symbolisme du corps humain. Le figuier, le désir. Lorsqu'il n'y a plus de désir, lorsqu'un désir est totalement désorienté, qu'il n'y a plus ce désir de l'un, le désir de Dieu, totalement absent, c'est le dessèchement de notre humanité. Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits spirituels. C'est tout ça que ça veut dire, dans la force de ce témoignage. Et du coup, eh bien, simplement, vous le savez, pendant cette semaine sainte, après ce figuier desséché, vous le savez, on va avoir, à la fois dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, pendant ces 3-4 jours, hein, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, eh bien, tout un ensemble de mouvements de Jésus dans le temple de Jérusalem. Il va revenir la nuit, il va également parler à ses disciples, vraisemblablement. Et on voit un être à l'œuvre qui n'a plus que quelques heures pour transmettre, pour éclairer, pour délivrer, pour déposer une parole qui puisse encore et encore jusqu'au bout convertir. Vous savez, après jeudi, il va se taire. On le verra demain. Son accent ne passera plus par une parole et par des actes, ou en tout cas, peut-être par l'acte le plus inouï en termes de contestation, en termes de résistance qu'est la croix. Nous le verrons demain.
en tout cas jusqu'à jeudi, c'est le temps de la parole. Et concrètement, il va se heurter, c'est l'un des aspects du combattant qu'il est, aux différents pouvoirs religieux à travers des paraboles que je vous inviterai à relire peut-être tout au long de ces quelques jours. Paraboles en prenant le chapitre 21, à partir du chapitre 21 chez Matthieu, la question des Juifs sur l'autorité de Jésus. De quelle autorité fais-tu cela? Les grands prêtres lui demandent. Mais moi aussi, je me pose une question. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Comment Jésus va se révéler comme un art, un maître de sagesse? Dans ses polémiques, dans la mise en question. Comme si à chaque fois, là où ses pouvoirs religieux veulent le mettre en défaut, relativement calmement encore, parfois avec un peu de violence, il va toujours poser un autre regard. Vous savez, cette parole, lorsqu'il dit si on te tend, si on te frappe d'une joue, si on te frappe d'un joue sur une joue, tends l'autre joue. On peut se dire, alors, en fait, on va toujours continuer à se faire claquer quand même, de toute façon, des deux côtés. En vérité, symboliquement, on montre une violence, on est frappé, et on répond à la violence par la conscience, en posant une autre réponse. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On tend l'autre joue, comme un autre versant d'une colline. Et donc, à travers cette manière que Jésus a de rencontrer, dans cette maîtrise intérieure, de se mettre, se mettre tellement maître de lui dans tout un ensemble de joutes. Il faut qu'il accompagne tout un ensemble d'êtres en personnel. Il guérit également, régulièrement encore, pendant ces 2 ou 3, 4 jours. Il a en même temps, à travers toute une parabole des enfants, des vignerons homicides, la parabole du festin nuptial, l'impôt dû à César, la résurrection des morts, le plus grand commandement, tout un ensemble de groupes religieux qui vont régulièrement se presser devant le Christ pour le contredire. Et toujours, il va remettre de l'ordre, clarifier, repositionner, vous raisonnez mal, toujours dans cette qualité verticale, ce travail du Fils, envoyé du Père. Et puis, nous finirons peut-être par là, ce matin, il y a un moment, vous le savez aussi, où à côté du fouet, Jésus, c'est le mercredi, dans l'après-midi, dans le temple, en commençant à parler avec la foule, et en voyant tous les pharisiens qui sont là, le temple est bondé de monde, il va à ce moment-là honorer et expliquer l'histoire du peuple hébreu avec le rôle des pharisiens, des scribes, du peuple religieux, mais comment ces pouvoirs religieux ont été complètement pris en main par des forces de toute puissance et ils se sont eux-mêmes desséchés. Et là, on entre dans le chapitre 23 que nous avons vu l'autre soir. Ces imprécations, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes, les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ils ne font pas. » Et là, à ce moment-là, commencent ces 7 malédictions qui sont comme du feu, on pourrait dire, qui descend à ce moment-là, les 7 imprécations, on pourrait dire. Et Jésus n'est plus simplement ce maître plein de sagesse, on pourrait dire que c'est le prophète avec l'épée verbe et le feu qui vient remettre de l'ordre. Et qui vient surtout dans une colère de l'amour, dans un dernier mouvement, essayer de pouvoir redresser le pharisaïsme de ce pouvoir religieux. Et ce n'est pas simplement il y a 2000 ans, c'est que ce jugement du Fils de Dieu, plus tranchant que l'épée, par-dessus la ville sainte retentit pour toutes les églises et toutes les religions, au cœur du monde. C'est vraiment, rappelez-vous ces paroles, alors qu'on a traduit par « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez pas, même pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez la mer et continent pour gagner un prosélyte, mais qui après vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne. Malheur à vous, guides aveugles, qui demandez au peuple et qui ne faites rien pour le soutenir. Ce malheur à vous, qui en vérité traduit le mot grec, vous savez, ouaï. Jésus a-t-il pu dire malheur? C'est intéressant ça. Bénissez, ne maudissez pas. Hein, il a dit régulièrement ça. Et en fait, derrière ce mot malheur, qui malheureusement est traduit souvent, enfin malheur, malheureusement, c'est une traduction possible, en tout cas on la trouve souvent. On pourrait traduire malheureux aussi. Malheureux êtes-vous. C'est un peu différent déjà, vous sentez? En vérité, le mot grec qui est là, c'est le mot hélas. Ouaï. Hélas à vous. Hélas à vous. On pourrait pratiquement dire aïe aïe aïe. Aïe 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 à vous. Mais vous sentez que c'est quand même différent de malheur. Hein? Comment dans la traduction, là il y a quelque chose d'intéressant. Aïe aïe aïe. Aïe. C'est comme si, ouf, aïe 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 à vous. Si vous continuez comme cela, si vous ne sortez pas de ce piège, vous allez continuer à rester sous l'emprise de la colère. C'est-à-dire que vous allez continuer à récolter ce que vous avez semé. Vous restez sous le joug de la colère. Si vous entrez vraiment dans la présence de Dieu, vous quittez quelque part cet espace de la rétribution et des conséquences négatives de vos actes. Parce que vous êtes de nouveau ordonné au vivant et à la source. Mais tant que vous restez enfermé, aïe aïe aïe, hélas. Bon, trouvez le mot qui est le plus juste pour vous. En tout cas, c'est clair que Jésus, à travers cette imprécation, dans sa force, dans sa puissance, dénonce en fait le mépris que ces êtres religieux peuvent avoir du peuple, en empêchant tout contact avec les pécheurs, avec les publicains, cette hypocrisie et cet univers légaliste. Et les religieux que nous sommes, et je dirais chacun d'entre nous également, lorsque nous mettons en place dans nos familles, ou dans toute forme de collectivité, des formes de toute puissance, tous ces discours viennent rejoindre cet esprit légaliste qui nous enferme et qui oublie que la loi fondamentale est au service de la vie et de l'amour. Et tout ça, nous savons, nous y sommes tous soumis, ou en tout cas, nous avons tous à faire attention dans nos activités et surtout de faire correspondre nos actes à ce que nous disons et à ce que nous pensons. Ce que dénonce Jésus, ce n'est pas ce que les pharisiens ou les publicains qu'il aime particulièrement, enfin qu'il aime, disent, mais c'est ce qu'ils font. C'est le décalage entre l'être, la pensée, la parole et l'action. En Jésus, ce qu'il est, il le pense, ce qu'il pense, il le dit, ce qu'il dit, il le fait. Voilà, aligné. Pour nous, c'est quand même différent. Ce qu'on est, on ne sait pas toujours trop ce qu'on est, on ne pense pas vraiment ce qu'on est, on ne dit pas ce qu'on pense et on n'agit pas souvent comme on le dit. Il y a le grand écart. Vous voyez, l'être de sagesse, c'est une seule et même verticalité, en fait, hein, dans la notion de cette invitation à ce maître de sagesse. Voilà, et simplement, après cette mise en place de la colère, et Jésus, en quelques mots simplement, à ses disciples, c'est sa vocation de maître aussi, pour préparer ces futurs combats, dépose et prévient quelles vont être les circonstances des temps futurs. Ce sont ces magnifiques discours qu'on appelle eschatologiques, Matthieu 24, Luc 13, vous verrez tout ça, donc si vous les relisez, où Jésus, devant la question des apôtres concernant le devenir du temple, « Oh Seigneur, qu'il est beau ce temple !» Et Jésus, il ne restera pas pierre sur pierre. Et là donc, il va commencer à développer tout un très beau texte que vous relirez en Matthieu 24, où simplement
eh bien, il est en train non seulement d'annoncer le commencement des douleurs pour le peuple hébreu de l'époque, mais en vérité, c'est un texte qu'on peut tout à fait s'approprier pour les temps d'aujourd'hui. Hein, lorsqu'il dit « Prenez garde qu'on ne vous abuse, vous aurez aussi à entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre qui ont été annoncés. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Avec des signes cosmiques qui vont apparaître aussi. C'est l'annonce de certains temps qu'on a vécu, mais aussi de ces temps d'aujourd'hui. On y est. Ces temps de l'eschatome, hein, de la fin d'un temps. Et où là, donc, à travers l'ampleur cosmique de cet événement, ce que nous rappelle Jésus, eh bien, c'est la grande fonction de la veille. Soyez vigilants. Il y aura des grandes paraboles du majordome, parabole des 10 vierges qu'on a rappelé ce matin aussi dans l'évangile de Matthieu. Voilà, ces deux grands exercices. Veillez, priez. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas abuser. Soyez patients. Et ce que Saint Luc rajoute, j'aime beaucoup aussi, c'est relever la tête. Ne soyez pas écrasés par ce que vous vivez. Relevez la tête. Soyez debout, face à l'adversaire, droit dans la tempête. Veillez et priez. Autant d'exercices, des petits verbes, 6-7 verbes, comme un programme à tenir pour des temps d'eschatologie. C'est cette fin des temps. Hein, voilà ce que le Christ aussi, dans ce combat, dans cet esprit du guerrier pacifique, cette voie du guerrier développe particulièrement également pendant ces quelques jours à Jérusalem auprès de ses apôtres, pour les soutenir, pour cimenter. Nous continuerons demain. Hein, nous laissons en suspension la parole, si vous le voulez bien. Beaucoup de choses que vous connaissez, hein, mais qui ont été aussi retraversées. Voilà, nous avons un quart d'heure, peut-être avant midi. Je vous propose, voilà, peut-être pour qu'on se disperse pas trop dans trop de questions. Peut-être on va sélectionner 4 questions, hein, puis on s'arrêtera à midi pour être juste. Donc 4 questions, hein, pour préciser, si vous voulez, le temps qui nous reste avant le temps de silence. Déjà, merci. Merci beaucoup. Et alors, ma question, je ne sais pas si elle est en rapport avec ce que vous avez développé ce matin, mais c'est sur la confession. Qu'apporte la confession dans notre travail intérieur? C'est un travail immense, en fait. La confession est un sacrement et c'est le moment, justement, d'unification, ce moment où, dans notre monde intérieur, il y a beaucoup de dispersion, d'atomisation. Dans ce travail bien ordonné sur soi-même, nous commençons à constater tous ces mouvements parasites, ou tous ces lieux de moi-même où je sens qu'ils ne sont pas ajustés. Comment se fait-il que tel mouvement de jalousie, de jugement, de colère intempestive, injuste, ou peut-être de désespoir, de peur m'habite? Et là, je fais un constat chaotique de mon monde intérieur. Et la confession, c'est ce moment où je me reconnais dans une grande difficulté, où je reconnais simplement de manière lucide les maladies de l'âme, qui peuvent être d'ailleurs aussi empoignées par ces forces de la division, et je viens les déposer à mon Seigneur. Voilà, Seigneur, me voici avec ma difficulté, mon cœur est rempli de rapine, de voracité, d'avidité, peu importe après ce qui se passe, d'orgueil, de toute puissance. Je me rends compte à quel point je ne sais pas aimer, je suis violent, je suis égoïste, il y a en moi de l'égoïsme, je suis tellement de la manipulation, je négocie, ça ne va pas à l'intérieur, Seigneur, viens. Et là, eh bien, je consens dans un moment d'intimité et de vérité à me déposer face au Seigneur. Voilà, Seigneur, j'ai mal, j'ai un abcès dans mon âme, et là, je viens déposer ce mal dans le cœur du médecin que tu es. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin
de me sentir réconcilié, de sentir que, en remettant mon histoire sous dans ton cœur, tu vas me régénérer, tu vas me guérir de cette dislocation pour me ramener à cette unité et découvrir qu'au cœur même de ma difficulté, je me sens aimé. Et du coup, dans cet amour et dans ce pardon, je vais pouvoir m'être relevé et marcher en décidant véritablement de ne plus replonger dans les mêmes affres que je t'ai déposés. Donc c'est vraiment ce moment où nous invitons le Seigneur et nous convoquons le médecin des corps et des âmes pour qu'il puisse nous guérir. C'est vraiment un sacrement de guérison qui vient vraiment nous réunir, nous unifier, qui vient nourrir le lien avec mon Seigneur, avec le Seigneur, et qui vient surtout nous inviter à faire œuvre d'humilité dans un moment de repentir, de contrition. Et certains diront même que le secret de la vie spirituelle, c'est que plus notre contrition est profonde, plus nous regrettons profondément, même en pleurant, ça peut être là, dans une grâce particulière, ces attentats à la vie ou à l'amour, et plus une grâce de reconstruction va nous être donnée. C'est vraiment le début du chemin, le sacrement de réconciliation. C'est une réconciliation profonde de nous avec lui, dans la présence du Seigneur. C'est son pardon qui nous guérit. En vérité, sachez-le bien, le pardon, il est là, en fait. Il nous est déjà donné. Sauf que tant que nous, on n'a pas fait cette démarche profonde de repentir, de retournement et d'offrande, c'est comme si la porte restait fermée. C'est pas opératif. Oui. Alors, parfois, le pardon, il peut être véritablement donné dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, sans forcément passer par un sacrement avec un prêtre. Je suis d'accord, hein, il y a des pardons qui sont donnés, c'est la contrition et l'acte de pleurs, de regret est très profond. Parfois, ça peut se faire vraiment profondément, au pied d'une icône ou d'un lieu, voilà, dans un moment béni et particulier. Voilà, mais globalement, c'est un des remèdes que propose l'Église, avec tous les différents remèdes de l'onction, de l'Eucharistie, du baptême, bien sûr. C'est un des remèdes importants pour travailler à cette purification, à ce retournement, à cette conversion de toutes nos facultés offertes au Seigneur. Et la fonction du prêtre, à ce moment-là, est une fonction d'accompagnant pour vraiment peut-être oser, peut-être aller travailler, ou peut-être faire un peu plus, là où on se serait arrêté à un moment donné, où la personne, essayer dans le discernement de peut-être plonger pour aller déraciner ou travailler pour libérer l'abcès de l'âme. C'est le lieu de pardon. Donc voilà, c'est vrai que dans la tradition protestante, par exemple, ça n'existe pas, hein, c'est pas quelque chose qui existe, mais c'est vraiment, moi pour le vivre vraiment régulièrement, j'ai pu faire parfois des kilomètres pour trouver vraiment un confesseur. C'est tellement important ce sacrement, pour moi il est indispensable dans ma vie. C'est la pauvreté à un moment donné, j'ai besoin de ton pardon, Père, j'ai besoin de sentir que là où j'ai décréé par ma parole et par mes actes, je suis recréé. Un acte de recréation très profond dans l'acte de ce sacrement. Vraiment. Ça va? Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai entendu à la télé un prêtre orthodoxe ukrainien dire Seigneur, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces d'aimer Poutine. Enfin, je ne sais plus les termes exacts. Et ma question par rapport à ce désir que l'on a d'ouverture du cœur de manière inconditionnelle pour justement pouvoir nous purifier.
Et ma question, c'est quand on est dans des situations comme ça, que peut-on faire? Je ne sais pas si derrière vous avez entendu. Ce prêtre ukrainien en difficulté de pardonner ou de pouvoir prier, pardonner au président, à Poutine. Il a dit, je ne peux pas l'aimer, c'est au-dessus de mes... Mais en même temps, ce prêtre a une posture absolument bouleversante, en fait, parce que de grande humilité. Et je crois que, en fait, ce prêtre t'apporte la réponse, en fait, véritablement. Puisqu'effectivement, je ne peux pas pardonner. Et c'est OK avec ça. Il y a des moments où, dans certaines de nos histoires, on ne peut pas pardonner. Et ce prêtre ne peut pas pardonner. Et en même temps, il s'adresse au Seigneur parce qu'il sait aussi que si pardon et pardon il y aura, ne peut venir que de la source divine. Moi, dans ce que dit ce prêtre avec beaucoup d'humilité, c'est que moi, dans la qualité d'amour qui est la mienne aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe auprès de mes proches et dans cette horreur que je vis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, ce prêtre, comme chacun d'entre nous, aura comme à suivre le chemin du Maître qui, sur la croix, tu te rappelles, a pu dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Un jour, peut-être ce prêtre pourra dire ça, mais il ne pourra le dire que si « Père, pardonne-leur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait ». Donc, c'est là où on se rend compte que cette question est fondamentale que tu poses en vérité, parce que le lieu de l'horreur terrible, enfin de tous ces moments où on a pu être attenté, blessé, piétiné, nous fait rencontrer un lieu d'incompétence où on ne peut pas pardonner. La question, c'est pas qu'on puisse pas pardonner. La question, c'est est-ce qu'on veut pardonner? Si vraiment on veut lâcher et qu'on veut vraiment faire ce chemin, alors tout est possible, si tout est confié à la grâce de Dieu. Mais forcément, dans ce moment-là, moi est débordé et moi, je ne pourrai pas pardonner. Toi, Seigneur, donne-moi la force. Fais-moi éprouver cette qualité d'amour inconditionnel que le Christ a vécu. Comme si aussi Étienne, Saint Étienne, le premier diacre martyr, lorsqu'il est lapidé par ces religieux juifs, pharisiens aussi, Père, ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne leur impute pas. Comme il y a quelques années, une jeune femme syrienne immolée par le feu par des fanatiques musulmans, et sa mère témoigne à la journaliste, cette jeune femme syrienne qui dit à Dieu, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Immolée par le feu et en train de mourir. Cette sainteté anonyme, cette capacité à pouvoir faire référence à cet amour fou, mais en sachant que moi, là on s'est débordé et puis je ne peux pas t'ascenser. Tu vois, je crois que c'est... Voilà, là il y a vraiment un lieu d'impuissance bénie où seul Dieu peut pardonner. Enfin, seul le don de Dieu pourra l'aider à entrer dans ce grand mystère. Quand tu dis que tout sera sauvé potentiellement, et justement dans la notion du pardon, est-ce que Satan fera partie de ceux qui seront sauvés par Dieu à la fin du temps? Disons, voilà, c'est là où on pose la question après de ceux qui ne veulent pas être sauvés ne le seront pas, en fait. C'est une question de vérité. Alors, c'est vrai que c'est là où c'est pas toujours évident dans la notion de... Moi, j'avais une tendance à souhaiter que tout le monde soit sauvé. Ce qu'on appelle dans la tradition l'apocatastase, mais qui n'a pas été en fait validé par la tradition. Et c'est vrai que certains diront au contraire que les êtres qui vraiment ont fait un vrai choix de mort et qui continuent à le faire, en fait, seuls ne seront pas sauvés ceux qui continuent à dire non, en fait, à l'enfer. Ce qu'on appelle cette deuxième mort, en fait. Après, c'est vraiment la sensation qu'à partir du moment où on passe de l'enfer à l'ouvert, qu'il y a ce repentir, qu'il y a ce mouvement de l'âme qui pourrait dire Seigneur, fasse que voilà, j'ai tellement mal agi. Dans ce retournement, il suffit qu'il y ait simplement un repentir. Quelqu'un comme Vassula, qui est une des grandes prophètes aussi des temps d'aujourd'hui, lorsqu'elle reçoit ces messages très forts, ces grands messages du Christ pour les temps d'aujourd'hui, elle avait toujours cette sensation que le Christ attendait simplement
un mouvement de repentir pour se retourner. Et là, un peu comme le père dans le fils prodigue, il arrive et il découvre, il rappelle combien il aime cette humanité. Mais effectivement, là, notre liberté est là. Des êtres pourront ne jamais vouloir être sauvés. Et ils ne seront pas sauvés, malgré eux. Il y a un vrai choix, à un niveau donné. Ça ne pourra pas se faire au-delà. Enfin, c'est là où je crois qu'on est rejoint dans ce lieu ultime, que tout est rejoint, enfin, que tout est ramené à notre liberté. C'est pour ça qu'on dit bien que tout est potentiellement sauvé. C'est-à-dire que tout est là, et maintenant c'est à chacun d'entre nous de prendre en main ou pas ce trésor qui est déposé. Et que là, de le faire fructifier, de le faire féconder. Raphaël, tu es Je ne comprends pas la deuxième mort, dans le sens où tout être humain a reçu l'engramme de Dieu en lui. Oui. Donc cet engramme, il ne connaît pas la mort. À la fin des temps, il ne peut pas y avoir quelque part des êtres ou des lieux qui ne soient pas régénérés en Dieu. Ce n'est pas possible, sinon il y a un espace qui n'est pas Dieu. Comment cette deuxième mort peut-elle vraiment... Je ne perçois pas ça. Je ne comprends pas la notion de deuxième mort, dans le sens où tout être humain, en venant au monde, il reçoit l'engramme, l'image de Dieu en soi. Et comment est-ce possible que, même dans une totale négation, il n'y ait pas une régénération possible de l'ensemble de l'humanité qui doit rejoindre le cœur de Dieu? Il ne peut pas y avoir dans ma sensibilité quelque chose qui reste hors de Dieu, fermé. Je suis là avec cette difficulté-là, parce que pour moi, tout doit rejoindre le cœur de Dieu à l'ultime. Voilà, donc après, il n'y a pas de... Voilà, il y a des réponses forcément que donne la tradition. Après, on peut avoir nos interprétations, nos désirs, et c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas à dire c'est vrai ou c'est faux, il y a simplement une perspective et un point de vue, et où chacun peut-être... je te rejoins en même temps, Raphaël Myriam. Après, il y a, voilà, cette semence, elle est déposée de manière inaccomplie, effectivement, à charge à l'être humain de l'accomplir ou pas. Et effectivement, ce réservoir inaccompli, que devient-il? Voilà, il retourne à Dieu sans doute, et c'est évident, mais après, moi, alors on est dans des supputations, j'ai l'impression qu'on fait en même temps importantes, hein, dans cette perspective, mais surtout que ça puisse être de nous ramener dans nos vies personnelles à cette invitation voilà, à faire fructifier ce potentiel. C'est un grand mystère, hein, ce qui se passe après dans le devenir de la mort. Tradition spirituelle apporte différentes réponses, différents points de vue. Hein, je pense qu'on a des systèmes de réponses légitimes qu'on peut apporter à chacun et chacune, que chacun et chacune peut apporter. Voilà mes amis. Merci. Je propose simplement quelques instants de silence pour qu'on rende à la parole, la parole au silence, et donc nous continuerons notre propos à travers notre chemin demain, hein, de nouveau à 10h. Demain à 10h, et ce soir, donc, il y aura l'office de l'onction. Hein, donc, prochain rendez-vous avec l'office de Sexte aussi maintenant. Donc un petit moment de silence, et puis ceux qui le souhaitent, on rejoindra l'office juste après.
garder en mémoire la trace. La trace lumineuse de la présence divino-humaine de Jésus-Christ dans la matière ténébreuse des mondes, pour forer, pour ouvrir des espaces, pour nous rejoindre là où nous sommes, afin de nous ramener là où il est. Et dans cette descente, dans nos propres profondeurs, il nous invite à nous relever. Viens, ma bien-aimée, réveille-toi et va vers toi-même. Marche en ma présence. Reçois cette épée, l'épée de ma présence, pour qu'avec moi, tu puisses descendre, et travailler au grand déligotage, à la grande délivrance de la vie, de l'amour, de la conscience. Si tu savais le don de Dieu, combien Dieu t'aime et combien il est parti à la recherche de la brebis perdue que tu es, égarée, entravée. Je n'aurai de cesse que de venir te rejoindre dans la puanteur du tombeau et te faire sortir tu es ma fille, mon fils bien-aimé. En toi est tout mon amour.